Votre fidélité, bienvenue dans ce programme ici direct, votre magazine qui revient sur l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo. Et ce soir, dans ce direct, on va revenir sur cette question qui fait polémique. Oui, on parlera de l'accueil de migrants des États-Unis à Kinshasa. Beaucoup de controverses sur cette décision prise par l'exécutif national, la décision du gouvernement de la RDC pour accueillir temporairement, on le dit comme ça, de ce mois d'avril, de migrants expulsés des États-Unis dans le cadre des accords, on le rappelle, conclus entre Kinshasa et Washington. Pourquoi beaucoup de controverses? Est-ce que la RDC est on va dire, un espace maintenant de relégation pour les populations rejetées ailleurs? C'est la question qu'on posera ce soir à aux habitués de ce programme ici direct. C'est donc parti, bienvenue. Allez, merci de nous rejoindre sur Héritage Télévision. On parle de cet accord, de cette décision prise par les gouvernements de Kinshasa. Kinshasa et Washington se sont mis d'accord pour accueillir les expulsés des États-Unis. Bonne ou mauvaise décision? On va essayer de réfléchir autour avec le cadre, analyste politique indépendant de la ville de Lubumbashi. J'ai donc le plaisir de recevoir pour vous M. Stanislas, qui est lui l'un des communicateurs du parti Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapo, aujourd'hui en exil. M. Stanislas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à M. Dan, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Bonsoir encore une fois à mes co-débatteurs ici présents. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. En face de vous, on retrouve M. Denis Bellessi, qui est lui cadre, au cadre, je suis même tenté de le dire, du parti SID, parti cher à Martin Fayulu-Madidi. Monsieur Denis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est le secrétaire exécutif de SID au Qatar. Merci beaucoup. Nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo et ses aléas. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à cette invitation. Monsieur Gloire Kaoya, lui n'a pas de couleur, on le connaît comme ça. Analyste tout simplement de questions politiques. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Dan, c'est un honneur d'être là. C'est une fierté de parler République. Je voudrais, parce que j'ai entendu que vous avez parlé simplement, mais aussi moi je pense que naturellement je partage le drapeau, je partage les couleurs de la République et donc de ces faits, nous sommes tous obligés, nous sommes tous contraints de soumettre nos intelligences pour... Non mais quand je dis simplement, parce que vous n'êtes pas de l'UDPS. Exactement, non, je vous en prie. Vous n'avez pas de couleur. Voilà, comme je l'ai dit dans ma dévancière, j'ai des couleurs, mais celles de la République, le jaune, le bleu, le rouge, je ne cesse pas de le dire. Cependant, moi je pense que nous sommes là, ça n'a rien à voir avec le parti politique lorsqu'il faudrait mettre justement nos réflexions au centre de la République. Donc il n'y a pas de couleur politique. Merci d'être là ce soir pour partager cette table blanche. Monsieur Homo Sapiens Chimanga Premier, porte-parole de l'Union Sacrée. Il est surtout UDPS Tshisekedi. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Ouais, bonsoir Monsieur Dan, bonsoir à la population qui nous suit à ce net moment. Bonsoir aussi à mes co-débatteurs avec qui j'estime qu'on aura un débat républicain, surtout qui va profiter à la population. Merci à vous d'être là. Alors, c'est une première participation. Monsieur Christian Moyouma, lui, il est analyste
tout simplement indépendant. Bonsoir, bienvenue dans ce cadre. Merci, M. Dan, pour l'invitation. Je félicite aussi mes co-débatteurs qui sont sur place pour que nous puissions avoir un débat républicain sur des questions qui grongent notre République. Merci. Merci à vous et bienvenue dans ce cadre. Surtout, sentez-vous à l'aise. C'est l'espace accordé aux fils du pays pour réfléchir à haute voix. Alors, on va donc lancer le débat avec une petite fausse ouverture, c'est l'habitude de ce programme. Je ne sais pas si M. Denis Bellessi a été mal à l'aise lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a finalement tenu parole d'accorder à nos léopards, le mondialiste, le cadeau qui était promis. Vous, ça vous a mis mal à l'aise aussi, comme on l'a vu chez les autres, beaucoup d'interrogations. Oui, les cadeaux, la RDC n'est pas le seul pays à offrir des cadeaux à ses athlètes. Même du temps de Mobutu, ça se faisait. Mais notre inquiétude, c'est à ce niveau. Il faut voir d'abord la priorité et est-ce que réellement ces dons-là étaient appropriés? La Coupe du Monde, pour une équipe gagnante, soit un pays qui gagne, qui remporte la Coupe, on lui donne une enveloppe de 28 millions de dollars. Mais la RDC est arrivée déjà à plus de 40 millions de dollars de dépenses. Comment offrir aux joueurs de la diaspora congolaise des jeeps qui vont rester à Kinshasa et même vivre en Occident? Est-ce que c'est approprié? Et donc pour vous, le chef de l'État ne devrait pas honorer sa parole? Félix Tshisekedi exagère les dépenses de l'État. Même quand il avait donné des jeeps ici, des palissades aux députés, nous avions dit, nous sommes d'accord de donner les jeeps aux députés. Mais une jeep de 30 000 dollars, vous avez dépassé le budget de l'État. Et d'où vient cet argent d'abord? D'où vient cet argent? Une jeep coûte 160 000 dollars. Et vous donnez encore une maison, si c'est une maison, soit les appartements, qui coûtent 300 000 dollars. Et quand ils vont rentrer encore de la Coupe du Monde, il faut encore, si c'est 1 million à chacun. Où allons-nous avec les dépenses de Félix Tshisekedi? Alors, peut-être que M. Homo Sapiens tentera de vous répondre à cette question. M. Gloire, avec vous, pourquoi ce don du chef de l'État fait polémique dans la classe politique? Simple récupération politique? Bon, je pense que nous sommes tous appelés à voter le léopard, parce que c'est une équipe nationale qui n'a pas de couleur politique malheureusement, mais cependant, moi je pense que la réaction ou encore la prime, la récompense justement qui a été allouée pour les léopards a été quand même énormissime, a été énorme. Pourquoi je le dis? Parce que dans un pays qui souffre, nous croupissons d'abord dans la pauvreté, il a fallu à ce que le président de la République puisse mettre quand même de l'eau dans le vin, de diluer quand même pour cette récompense. Nous applaudissons cet effort qu'ils ont eu à manifester pour nous. Cependant, il a fallu aussi s'interroger à certaines questions cruciales, des questions sociales de la population. Il y a des enseignants qui sont jusque-là en train d'être cravatés par la situation salariale. Il y a aussi des militaires. Il y a aussi la situation sociale pratiquement à l'est de notre pays qui justement demande à ce qu'il y ait un apport considérable de la République. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que nous puissions politiser la réussite des léopards, en fait. Il a fallu, moi je pense naturellement que le président de la République devrait, dans une certaine mesure, récompenser nos léopards, parce que ça datait quand même de près de
de 52 ans, ça dit quelquefois. Mais cependant, ça ne voulait pas dire qu'il fallait leur récompenser dans cette mesure-là. Vous voyez, les récompenses sont louables, mais la grandeur de cette récompense reste encore alarmante. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions politiser justement la question de la récompense. Très bien. Monsieur Monsapiens, est-ce que vous avez un avis à émettre sur toute cette polémique autour de dons donnés par Félix Tshisekedi à nos joueurs, qui nous ont d'ailleurs fait du bien? On a vu lors de cette cérémonie de banderoles, des affiches teintées politiques. Quel est votre point de vue? Oui, merci beaucoup, Monsieur Dan. Cette question de nos léopards, il y a ceux qui n'aiment pas le Congo, qui essayent de dramatiser ce qui s'est passé par rapport aux récompenses aux joueurs. Ceux qui n'aiment pas le Congo. Ceux qui n'aiment pas le Congo, parce qu'il y a mon papa qui me disait, petit, être sage, ce n'est pas seulement avoir la barbe blanche. On en a connu aussi des gens comme ça. Parce que les récompenses que les léopards ont reçues, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Monsieur Denis, il était en vie à l'époque en 1974, quand les léopards se sont qualifiés pour la première fois en Comment ça, il était en vie? Il était bien évidemment en vie. Mobutu les a récompensés presque de la même manière. Et d'ailleurs, à l'époque, si aujourd'hui nous parlons de la cité Mamaemu, c'est une cité purement des léopards que Mobutu avait octroyé aux léopards qui s'étaient qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a Joseph Kabila. Avec quel niveau? Les Zaïre avec quel niveau de l'économie? Aujourd'hui, parler de l'argent, les dépenses effectuées par le président de la République n'ont même pas coûté 4 millions à la République. Mais pourtant, pour ne fût-ce que cette qualification, le Congo a empoché 11 millions de dollars. Donc, ne mettons pas notre souffrance sur les épaules des léopards parce qu'ils ont mouillé les maillots. Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de la République démocratique du Congo. Voyons quand même le sacrifice que ces gens ont effectué parce que dans cette équipe, il y a des joueurs qui vous touchent des millions dans leurs équipes. Ce n'est pas les quelques miettes, permettez que j'appelle comme ça, qu'ils ont reçu de la part de la République démocratique du Congo qui va peut-être changer leur vie. Ce sont des gens qui... Et là où moi, ça m'a beaucoup affecté, c'est quand on doit les diasporas. Mais je pense que cette émission devait avoir un caractère pédagogique, ne fût-ce que pour les téléspectateurs qui nous suivent. Parce que quand on doit traiter les uns des diasporas, donc comme pour dire... même cette émission, il y a que ceux qui sont au Congo qui devaient suivre ça et que ceux qui ne sont pas là ne sont pas congolais. Donc, je demanderai à mon aîné, M. Denis, de retirer... Non, ce sont des jeux de la diaspora, non? Très bien. Très bien. Ce n'était qu'une fausse ouverture. Je crois qu'on va embrasser la thématique. Peut-être que M. Stanislas saura revenir sur cette question, mais on parle finalement de cet accueil de migrants des États-Unis à Kinshasa. Ils y seront temporairement. La question est directe. Est-ce que c'est une bonne décision prise par les gouvernements nationaux? Encore une fois, merci beaucoup, M. Dan, pour l'accord de la parole. Pour moi, je ne sais pas comment on peut qualifier ça de l'accord, parce qu'un accord sérieux doit passer par les institutions du pays. Je me demande pourquoi tous les accords que le président de la République est en train de signer échappent au peuple congolais, échappent à l'Assemblée nationale, au Parlement congolais, personne n'en parle. Et pourtant, M. Dan, vous devez savoir que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce qu'à un certain moment, en 1994, nous avions eu cette bonne foi d'accueillir certains des Rwandais ici au Congo. Et voilà ce que nous payons aujourd'hui. Par rapport à cet accord qu'est en train de négocier la République démocratique du Congo pour amener les expulsés ici dans notre pays, il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser. Est-ce que c'est vraiment urgent pour que ces gens viennent dans notre pays? C'est quoi l'intérêt général dans tout ce que le président veut faire? Est-ce qu'il y aura au moins un examen ou des textes médicaux qui seront soumis à ces gens-là? Parce que peut-être d'autres auront des maladies sexuellement transmissibles, permettez les termes. Et s'ils arrivaient tous au Congo, vous savez, ils sont combien?
Et comment sera d'abord l'avenir de notre pays? Ils seront logés où? Dans quelle province? Ils vont utiliser quelle installation sanitaire? Pour l'instant, on parle de Kinshasa. Oui, Ils sont on parle de d'abord à Kinshasa. Kinshasa, ouais. Mais pourquoi ne pas se concentrer d'abord aux réfugiés congolais qui ont fui les affres de la guerre de l'Est, qui se trouvent en Ouganda, ça et là en Angola? Pourquoi on ne peut pas se concentrer, nous, en tant que Congolais, de ramener d'abord nos frères et sœurs qui ont fui cette guerre, au lieu de se concentrer aux expulsés qui viendront des États-Unis? Pour quelle occasion? Je me demande, au juste finalement, nous avons un parlement, oui ou non? Et si c'était les exilés politiques, on allait comprendre. Parce qu'à la lumière de l'article 33 de notre Constitution, on reconnaît quand même que si quelqu'un fait un problème dans son pays, un problème politique, de guerre, il est le bienvenu. Mais dans les cas sous examen, moi je vois que c'est la haute trahison, messieurs les journalistes. Parce que le président doit quand même se concentrer aux réfugiés purement congolais qui se trouvent dans des pays voisins qui ont fui la guerre de l'Est récemment. Moi je pense que c'est ça la vraie question, au lieu de se concentrer à ce qu'il y a comme les accords de négociation des États-Unis. Très bien. On va donner la parole à l'UDPS avant de donner la parole, bien évidemment, à un analyste indépendant. Monsieur Monsapiens, dites-nous, voilà, vous venez d'écouter cet argumentaire. Quelle est votre lecture sur cette décision prise par le gouvernement du Kinshasa? Personnellement, je pense que cette lecture pour moi, je pense que cette décision est beaucoup plus pragmatique, souveraine et aussi stratégique, dans la mesure où Stratégique. le Congo, aujourd'hui, vous savez, l'image qu'on a du Congo dans le monde, c'est un pays où on tue les gens comme pas possible, un pays où les gens ne peuvent pas habiter. Et cette occasion s'est présentée, c'est une opportunité pour montrer à la face du monde que le Congo, c'est un paradis. Vous pouvez venir et vous allez y habiter. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer la situation actuelle et celle de 1994. Ça va dans le sens de la coopération diplomatique entre États. C'est les États-Unis qui collaborent avec la RDC. Les États-Unis n'est pas venu imposer des gens au Congo. Les États-Unis ont demandé au Congo par rapport à l'espace gigantesque que nous avons. Parce que, mais le Congo ne dépasse pas les États-Unis en superficie. Selon les statistiques que j'ai lues récemment, le Congo, malgré le nombre de kilomètres carrés que nous avons, le Congo est presque inhabité. Et ces gens-là, quand ils viennent, ce ne sont pas les rebelles. Ce qui s'est passé en 1994, c'était un coup très bien préparé. Le Rwanda voulait à tout prix avoir des parties de l'Est pour bien sûr exploiter nos minéraux. Et nous savons comment ils sont entrés et ce n'est pas le cas comme actuellement. Donc moi je pense qu'on ne doit pas tout rejeter en bloc. C'est une opportunité. Essayons juste d'accompagner la décision du gouvernement parce que le gouvernement est comme notre parent. Il y a des histoires officielles tout comme officieuses qui peut-être monsieur Stanislas que moi ne connaissons pas, que le gouvernement connaît. Aujourd'hui, vous critiquez cette... Mais la population doit être informée, monsieur Monsapiens. Nous devons être informés. Quand ils viendront au Congo, les États-Unis vont mettre leurs moyens. D'investissement et comment encadrer toutes ces personnes. Moi, je pense que c'est un faux fouillant quand on doit évoquer les questions des maladies et autres. Moi, je pense que c'est une façon irrespectueuse et irresponsable de s'exprimer. Donc, le Congo n'est pas un sous-État. Le Congo, c'est un État. Si on doit évoquer la question, pourquoi ce n'est pas passé par les parlements? Non, nous sommes en démocratie. Oui, on va y arriver.
Montesquieu l'a dit, monsieur, Montesquieu l'a dit. Tu as bien dit, nous sommes en démocratie. C'est quoi la démocratie Nous alors? avons des Ce institutions. n'est pas parce que le Congo est vaste, doit appartenir à tout le monde. S'il vous plaît. Le Congo n'appartient pas à tout le monde. Il y a des questions, messieurs, taisez-vous. Homo sapiens souffre. Si vous voyez élégant. Vous n'avez pas de parole. Vous notez, Homo soyez sapiens élégant. souffre. Notez et vous aurez votre temps de parole. Il parle de la Chutez la démocratie, parole mais va pas tourner, de c'est l'autre les Il y a des questions, la Constitution est claire. Il y a des questions qui sont censées passer par le Parlement. Tout comme il y a des décisions Tout qui ne d'accord, passent. monsieur, Monsieur, lisez la tais-toi. Vous Constitution. abîmez le S'il président vous de plaît, l'élection. soyez d'accord. Il y a des questions qui peuvent soyez être traitées par le Parlement, soyez qui élégant. ne peuvent pas passer par la présidence. Tout comme il y a des questions qui peuvent être, il y a des décisions qui peuvent être prises par la justice, qui ne peuvent pas passer ni par le Parlement, ni par la présidence. Donc à un certain moment, on ne doit pas embrouiller, on ne doit pas tout mélanger. Il y a des questions qui émanent de la présidence et qui ne cadrent qu'avec la présidence, tout comme il y a des questions qui ne cadrent qu'avec le Parlement. Monsieur Donc, Denis. c'est une façon pour moi d'éclaircir l'opinion. Il n'y a aucun danger. Au contraire, c'est avantageux pour nous parce que On parlera de ce qu'on gagne après. Voilà. Monsieur Christian, vous avez la parole. Est-ce que la décision du gouvernement, c'est une décision que vous saluez de demain? Il est évident que cette décision n'est pas dans la conformité des cadres légaux établis en République démocratique du Congo. Notre gouvernement, en dépit, nous constatons qu'il y a des dérives autoritaires au sein des institutions. On émet des traités qui ne cadrent pas avec les organes délibérants et les organes cadres institutionnels de notre pays. Ces débats d'emblée devaient faire face au Parlement et faire face dans des débats de société comme nous autres ici. Nous pensons que M. Tshisekedi et son système politique est en train d'enfreindre toujours le règlement intérieur qui cadre avec la Constitution. Et d'ailleurs, ces expulsés-là, l'Amérique en a marre de ces gens-là. S'ils étaient beaux, intellectuels comme on les dit, l'Amérique devait les occuper et les donner des places. Nous disons que notre République n'est pas un dépotoir, n'est pas une poubelle. Et d'ailleurs, nous avons des problèmes avec nos déplacés à l'interne, que eux, la branche au pouvoir, n'arrivent pas à loger, à nourrir et à donner un fisc qui ait des moyens minimum et social et de survie. À quoi bon de prendre ces gens-là dont leurs identités sont encore douteuses, à qui on remet la cause d'étudier cas par cas de toutes ces personnes-là qu'on vient... Et donc, vous pensez que ça n'a pas été étudié au préalable? Oui, ça n'a pas été étudié, messieurs, dames. Ça n'a pas été étudié. Moi, je vous demande, il y a maintenant l'accord sur les expulsés, les immigrés. On doit parler de l'accord sur l'accord de Washington. C'était toujours un forcing. Ça n'a jamais passé au Parlement. Pourquoi prôner un état de droit dans le respect des tests et de la bonne gouvernance? Vous ne pouvez pas soumettre des questions majeures à la République au niveau de l'Assemblée nationale et du Parlement. Nous pensons que cette dérive autoritaire doit prendre fin. La République appartient aux Congolais et les Congolais ont beaucoup de sérieux problèmes. Nous sommes dans cette République, on ne peut pas oublier le passé. Notre hospitalité nous a payé la monnaie des singes. Aujourd'hui, ce sont les enfants des Rwandais qui ont pris les armes pour nous combattre, pour nous déstabiliser. Et ce énième cas ne doit pas passer par inaperçu, messieurs, dames. Très bien, merci beaucoup. Dans la présentation, je vous ai présenté comme voilà, un analyste indépendant. Oui, maître. Quand on vous entend parler, on a l'impression que vous êtes pourtant dans l'opposition. Monsieur Denis, vous aimez faire un peu de l'histoire lorsqu'on vous prenez parole. Est-ce que cette décision, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Christian, le fait que la RDC accepte que ces expulsés soient à Kinshasa, voudrait dire que c'est un espace de relégation pour les expulsés d'ailleurs? Non, vous savez, cette question, nous avons déjà réfléchi.
depuis 2019, quand nous sommes passés dans vos émissions ici. Une fois, j'ai posé un problème. Comment, à l'est du Congo, il y a la guerre, mais les gens construisent des maisons, leurs villes sont propres. Mais au Kassai, il n'y a pas la guerre, mais les gens, c'est vide. On se pose des questions. C'est quoi au juste? Quelle est la conclusion? Comme réponse que nous avons trouvée, Oui. il y a d'autres personnes qui viendront vivre là-bas. Là-bas où? Au Kassai. Vous pensez que ces gens viendront vivre où? C'est sociologiquement. Hein? On a étudié les peuples. On dit avec ces peuples, si on fait ça, ils vont créer l'espace et d'autres personnes viendront vivre ici. Même le Congo ici, notre pays ici, n'a plus de sol. Si vous quittez ici jusqu'à Kolosi, concession, 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 ça Exactement. appartient aux gens. Même le Wumbashi Kasumbalès. Exactement. Ça appartient aux gens. Mais on dit on va prendre les immigrés là-bas. Mais il y a déjà les immigrés à l'interne. Nous avons deux sortes d'immigrés à l'interne. Il y a les immigrés qui ont quitté une province vers d'autres provinces. Il y a les immigrés qui ont quitté la guerre. Au Kivu, là-bas, si vous arrivez là-bas, il y a des camps de réfugiés. Mais les réfugiés là, ne sont pas venus d'ailleurs. Ce sont des Congolais dans leur propre pays, mais ils sont dans les camps des réfugiés. Et si vous partez dans tous les pays ici limitrophes, il n'y a que des camps de réfugiés, là où on trouve des Congolais. En Malawi, Zambie, Tanzanie, partout. Dans les 5 millions de Congolais qui sont dans des camps de réfugiés ici. J'arrive au Ouganda là-bas, je trouve plein de gens de Bandundu là-bas, dans des camps de réfugiés. J'ai dit, mais non, est-ce que chez nous là-bas il y a la guerre? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Les gens cherchent comment quitter ces pays. Les jours qu'on posera les problèmes, on dit aux Congolais qui veulent quitter le Congo va rester vide. Vide, vide, vide. Là, vous répondez à quelle question? Je vous dis la vérité, le Congo va rester vide. C'est que le monsieur, pardon, c'est qui encore le nom? Monsieur Christian. Maître Christian. Maître Christian. Ce qu'il venait de dire là. Vous savez que Tshisekedi nous a adhéré dans les pays de EAC. Il était parti seul. Même pas les parlements. Le 8 avril étaient 2022. informés. Oui. Personne. Là, C'était une surprise. en à la relation révélation. internationale, on dit, c'est cet article qui pose les problèmes aujourd'hui au Congo, que la RDCP cédait une partie de sa souveraineté. Il y a beaucoup Hein, d'interprétations. cet derrière. article-là, Article 217. c'est un langage des relations internationales. Oui, ça dit diplomatique. simplement que la RDCP signait les accords, La coopération. la coopération avec d'autres États, C'est ça. armée, trafic, ainsi de suite. C'est juste ça. Mais aujourd'hui, on a changé la forme de l'article. Mais pour mettre ça en application, il faut passer par le Parlement. Si vous ne passez pas par le Parlement, la Cour constitutionnelle va vous interpeller. Mais comme nous sommes dans un État naïf, le Parlement ne dit rien, le Sénat ne dit rien, la Cour constitutionnelle ne dit rien, et tu fais tout ce qu'il veut. Très bien. Je reviens à vous, Monsieur Denis. Merci pour cette prise de parole. Monsieur Gloire, quel est votre point de vue finalement sur cette question? À quel moment ces décisions prises par les autorités énervent la tranquillité du Congolais? À quel moment cette... Bon, écoutez, monsieur Dan, écoutez, moi je pense qu'il faudrait faire la part des choses. Je suivis malheureusement, d'ailleurs je dois rappeler que la situation, même les débats, il est triste parce que je suivis que le dernier recensement dans notre pays datait de 1984. Et là nous sommes en 2026, nous n'avons pas justement de statistiques complètes du nombre d'habitants que nous avons ici. Pendant que M. Mossapiens malheureusement est en train de dire que nous gardons la souveraineté, nous sommes moins nombreux que certains pays comme les États-Unis. C'est gravissime parce Pays que les continent. États-Unis... Non, ne me S'il faites vous pas plaît, les s'il vous intentions. plaît, j'étais en Pays train de parler, je continent. vous ai respecté Pays parce que vous continent. faites partie de l'UDPS. L'UDPS, l'UDPS, la démocratie, 100%, oui. et la démocratie nous impose également la tolérance. Et donc je disais que les États-Unis sont parmi les grands pays du monde, ensemble avec la Russie et le Canada. Et donc nous ne devons pas nous bomber les torses comme si nous étions les seuls pays qui étaient énormes sur Terre. Ça c'est de un. De deux,
Vous savez, aujourd'hui, M. Denis l'a dit, même si malgré qu'il est de l'opposition, mais il a gardé l'intelligence en fait. Nous avons pratiquement près de 6 millions de déplacés internes ici. J'ai suivi aujourd'hui sur votre chaîne qu'il y a près de 1200 personnes déplacées ici dans le Haut-Katanga que le gouvernement provincial n'arrivait pas justement à leur écouter. Ici, il y a près de 250 000 personnes qui sont au Burundi parce qu'ils ont fui la guerre. Il y a près de 87 000 personnes qui sont en Tanzanie parce qu'ils ont fui la guerre. Vous voyez au fond. Donc c'est une question qui n'a plus de couleur politique, c'est une question qui nous impose l'intelligence et le patriotisme. Donc il ne faudrait pas que nous puissions applaudir, que nous puissions noircir même ce qui est blanc en fait. Les choses sont claires et nous devons le dire clairement. Aujourd'hui, il a fallu à ce que... J'ai entendu malheureusement M. Homo sapiens parler de la démocratie avec beaucoup de facilité, mais il faudrait comprendre même cette démocratie. Il faudrait que nous puissions l'adopter ou même la redéfinir, afin que chacun sur ces plateaux ait quand même une compréhension basique de ça. Nous ne pouvons pas accepter que sur notre sol, nous puissions recevoir des gens que nous ne connaissons pas au nom de la démocratie. Vous voyez au fond. Parce que la démocratie aussi nous impose aussi de poser des questions aux gouvernants. Et nos gouvernants doivent justement nous donner aussi des réponses. Vous voyez. Donc, s'il faut que nous puissions apporter un éclaircissement sur la situation, c'est qu'on doit revoir justement cet accord-là, voir les méandres de cet accord, les intestins de cet accord, afin que la population soit fixée sur ça. Parce que c'est nous qui recevons en fait. Et en 1900, je crois que M. Denis l'a dit, souffrez quand même, en 1984, avec ce qui est arrivé au Rwanda, nous avions reçu, Maître l'a dit également, nous avions reçu ici sur notre sol le Rwandais. Vous voyez aujourd'hui la situation, ça fait près de 30 ans, nous croupissons dans la guerre avec Nanga et tout ce qui va avec. Donc il ne faudrait pas que nous puissions prendre avec beaucoup de légèreté cette question. C'est une question qui nous exige de la gérer avec des pincettes et également avec du patriotisme, afin que la population soit éclairée. Alors, monsieur Homo sapiens, vous pouvez réagir face aux différentes argumentations sur ce plateau. Vous avez la parole. Oui, Monsieur Dan, vous savez, moi, je n'aime pas me plonger dans le populisme. Vous savez, on peut bien parler français, maîtriser quelques verbes, mais ça ne veut pas forcer. Il faut quand même avoir la culture de dire la vérité à la population. Quand on parle de la démocratie a ses principes et la démocratie a ses règles. Notre constitution donne à l'exécutif le pouvoir de gérer les relations internationales. Pour votre information, dans l'article 213 de la Constitution, on a octroyé au président de la République et son exécutif de traiter les accords, de les ratifier, sans peut-être passer par les parlements. Mais il y a certains... Mais vous avez la Constitution, lisez ça. Vous avez la Constitution, lisez cette Constitution. Il y a certains accords qui sont obligatoirement censés passer par le Parlement. Mais il y a certains accords, par exemple les accords administratifs. Ça ne doit pas forcément passer par le Parlement. Nous avons les arrangements techniques, nous avons les coopérations exécutives. Ça ne doit pas passer forcément par la population. Et dans le cas d'espèce, qu'est dit la loi? Est-ce que ce débat ne devrait pas passer par le parlementaire? C'est eux qui représentent, on le dit comme ça, la population pour qu'il y ait transparence, surtout la beauté de la démocratie. Monsieur Dan, ça ne sera pas pour la première fois que le Congo a accueilli des expulsés ici en République démocratique du Congo. Voyons aussi les bons côtés de l'histoire. Nous avons des exemples des expulsés ici en République démocratique du Congo quand même qui se sont bien comportés. Ne voyons pas le côté négatif des Rwandais. Mais nous avons des gens comme des Nazem qui ont été expulsés chez eux. Et ici au Congo, est-ce qu'ils se sont comportés comme les Rwandais se sont comportés? Non. Nous avons des fruits. Et c'est positif. Nous avons des gens comme la famille des Katumbi qui ont été expulsés là chez eux. Ils sont venus ici au Congo. Ils ont investi, ils ont engagé des gens. Mais ne prenons pas seulement le côté négatif de l'histoire. Ça ne sera pas pour la première fois en République démocratique du Congo qu'on a accueilli des expulsés. Moi, le problème reste, c'est au niveau de l'encadrement. Parce que notre gouvernement, à un certain moment, agit avec légèreté, peut-être dans le contrôle de
décision. Moi, c'est là que peut-être je peux interpeller le gouvernement. Certes, on peut toujours accueillir ces gens-là. Maintenant, la question reste, c'est au niveau de l'encadrement de ces gens-là. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller habiter le Kasaï. Nous avons de très sérieux problèmes. Par exemple, ici, dans le Haut-Katanga, nous avons des problèmes de route. Ces gens-là peuvent venir, ils peuvent travailler, nous avons beaucoup, nous avons besoin peut-être de la main d'œuvre aussi dans certains domaines où peut-être les Congolais ne maîtrisent pas. Ils peuvent venir avec leur expérience, avec l'encadrement des États-Unis, bien sûr, parce que l'inquiétude, une petite relance, M. Moussapes, l'inquiétude de plusieurs personnes, c'est comment on va les prendre en charge alors que nous avons déjà des problèmes. Monsieur Dan, ce n'est pas le Congo qui va prendre en charge ces expulsés. C'est là que ces gens ici ne sont pas honnêtes. Ils veulent dire à la population, c'est que peut-être pour eux, ils veulent faire de la récupération politique. Ces gens ici seront pris en charge par les États-Unis. Le Congo ne leur offre que l'hospitalité, bien sûr. Le Congo ne va pas les nourrir. Le Congo ne va même pas soigner l'un d'entre eux au cas où ils tombaient malades. Tout sera pris en charge par les États-Unis. C'est vrai, ils veulent dire que non, le Congo aussi a des déplacés au Burundi, en Zambie. Non, c'est normal dans les relations internationales. Il y a aussi des Congolais d'eux-mêmes qui se sentent peut-être en insécurité, peut-être politiquement. Ils peuvent avancer des raisons au niveau de la Zambie. Ce sont des Rwandais. Ils peuvent avancer parce que pour qu'on vous enregistre comme c'est quoi le terme? Pour qu'on vous enregistre comme réfugié dans un pays, vous devez avoir des raisons valables et vérifiables. Et il y a certains Congolais qui sont partis là-bas dans ce contexte. Ce n'est pas dit que non, le Congo a été incapable de les prendre en charge. Même quand on doit parler des gens, de ceux qui sont au Burundi ou encore en Ouganda, nous savons comment les commerces s'effectuent entre la RDC et ces pays. Et beaucoup de gens veulent politiser cette histoire. Moi, je pense que nous devons positiver cette histoire et accompagner le gouvernement dans cette démarche et interpeller le gouvernement dans le suivi et l'encadrement de ces expulsés pour qu'on n'ait pas des problèmes que nous avons connus aussi avec le Rwanda. Et aussi promouvoir le côté positif de cette histoire parce que ça ne sera pas pour la première fois. Nous avons des cas quand même qui nous ont été favorables dans le développement et l'organisation de notre pays. Et moi, je pense que c'est à ce niveau, nous devons être d'accord. Très bien. Maître Stanislas, comment vous entrevoyez l'avenir, on va dire, avec cette décision, le crainte? En fait, cette aventure, c'est vraiment dangereuse pour l'avenir de notre pays. Pourquoi je dis ça? D'ailleurs, mon co-débatteur ici a évoqué l'article 213, que le gouvernement doit négocier, le président peut faire, il y a des accords techniques. L'article 213 dit. Mais l'article 213 est clair. Okay. Vous pouvez négocier les accords, les traités qu'on sort, mais vous ne pouvez jamais ratifier ça sans pour autant que ça ne passe au Parlement. Mais c'est quoi la ratification que lui ne connaît pas? Non, la Constitution est claire. L'exécutif peut gérer certains accords. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas pour rien que il faut d'abord reconnaître que non, l'exécutif peut signer des accords, les ratifier sans pour autant passer par le Parlement. Lisez l'article, non? Même la parole est là. La lisez parole l'article. est là. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une cour constitutionnelle. Vous voyez? Donc, dans les cas sous examen ici, moi je trouve que cette aventure, c'est vraiment dangereuse pour l'avenir de notre pays. Pourquoi je dis ça? Même quand lui dit que nous voulons faire une récupération politique par rapport à cette situation, nous ne sommes pas honnêtes. Vous ne voyez que du noir. Mais c'est noir. Quand c'est noir, c'est noir. On ne peut pas attribuer une couleur qui n'appartient pas à la vraie couleur. Quand c'est noir, c'est noir. Il a dit que nous ne sommes pas honnêtes. Et si il était honnête, il devrait se poser la question, pourquoi Donald Trump, là où il y a les plus grands milliardaires de ce monde se trouvent aux États-Unis. Lui-même, Donald Trump, c'est un multimilliardaire.
Les États-Unis n'ont pas la même superficie que la République démocratique du Congo. Mais pourquoi Donald Trump a décidé de les expulser pour qu'ils viennent au Congo? Si, comme lui a évoqué, ils peuvent venir travailler, ils ont des expériences, mais pourquoi cette expérience n'a pas servi aux États-Unis? La question, c'est pourquoi la RDC a accepté d'accueillir ces Mais c'est ça la question. C'est juste la mauvaise foi, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait avec le pouvoir. Est-ce qu'en réalité, on est obligé de les récupérer? Nous sommes combien en Afrique? Pourquoi tous les États ont décliné cette responsabilité, seulement la République démocratique du Congo? Si on n'a aucun intérêt là, pourquoi on a accepté cette aventure? Soyons sérieux. Je vous ai posé la question ici. Ce n'est pas parce que le Congo est vaste, il doit appartenir à tout le monde. Non. Aux États-Unis récemment, on a expulsé plus de 87 Congolais, si je ne me trompe pas. On les a expulsés. Et tous ces mondes-là n'ont pas de pays d'origine. Qu'ils rentrent chez eux. Mais il n'y a pas longtemps, on a aussi arrêté on a arrêté des Américains dans le coup d'État organisé par Christian Malanga. Là, donc, c'est-à-dire que vous pensez que ce sont les États-Unis qui imposent à la RDC. La RDC n'a jamais arrêté un Américain. Non, écoutez, vous parlez d'autre chose. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes Congolais, que vous devez vous méconduire dans un autre État. Mais Malanga, il est d'origine congolaise. Chutez. Il est de nationalité Mais ces gens-là que vous américaine. voulez nous amener sont d'origine congolaise aussi. C'est ça la question. Il y a certains Congolais Non, parmi je eux. n'ai pas encore fini. Chutez rapidement. La conséquence la plus fâcheuse et meurtrière au futur, c'est du fait que ces gens-là seront installés dans la capitale. Vous ne savez pas et vous ne connaissez pas tout le monde. Je vous ai posé la question. Mais vous qui soutenez Moïse, qui sa famille a été expulsée aussi avant de venir en République. Ça, c'est la famille du débat. C'est pas collectif. Mais non, ça n'a pas... Non. Ça, c'est la collectif. C'est-à-dire vous voulez blanchir les uns et... Vous savez cette règle-là. Ça, c'est la vérité. Non, la Ce parole n'est pas l'appui de débat, il faut dire la vérité. La parole Ce n'est pas tous ceux qu'on Je expulse qui sont de mauvaise qualité. Il y a ceux qui viennent ici, investissent et ils ont même les ambitions de devenir président. Mais eux qui ont été expulsés à l'époque, ils sont devenus... Et aujourd'hui, ils veulent même diriger le pays. Ça n'a pas de Vous perturbez l'émission. Monsieur Dan. Soyez élégant. Monsieur Dan. S'il vous plaît. Monsieur Dan. Non, vous... Attendez. Il me contredisait. Chutez, Oui, je suis s'il vous plaît, J'aimerais bien vous chuter. Vous allez parler. Chutez. Vous allez parler. Chutez rapidement. Il est en train de confondre les investisseurs et les expulsés. Non, ils ont été expulsés. Ils sont devenus investisseurs avec l'argent du pays. Merci. Cette famille a été expulsée. Non, il faut qu'on se dise. Qu'on se dise la vérité. Non, il faut d'abord. Cette famille a été expulsée. S'il vous plaît. Peut-être ce sont là Non, les investisseurs écoutez. que le président de la République nous a promis, parce que récemment il a dit il y aura beaucoup. les investisseurs américains qui viendront donner du travail aux gens, ils viendront asphalter Merci. nos routes. Merci Apparemment, de ce sont chuter. là les Monsieur investisseurs. Dan. Merci de chuter. Alors, Monsieur oui, Dan. je vous donne la parole. Ça sera votre Même conclusion. les investisseurs, Ça sera votre quand conclusion, ils on va conclure. ils traversent avec les Concluez. capitaux. Les Concluez. investisseurs traversent avec les capitaux, mais ils nous amènent toujours des problèmes. Les cas sous-espèces, du temps de Mobutu, pourquoi on avait connu les difficultés? Puisque Mobutu avait accepté de donner la nationalité collective. Là, vous répondez à quelle question? Collective C'est la aux question gens. actuelle. Le cas de Félix actuel, ce n'est pas individuel. Nazem, on l'avait reçu seul. Le papa de Moïse, on l'avait reçu seul. Mais maintenant, vous recevez une équipe de gens que vous ne maîtrisez Et pas. puis il faut savoir que C'est là où Nazem ça avait pose acquis problème. une petite nationalité, il n'avait pas la grande nationalité. Oui, oui. Merci. Il n'avait pas la grande Mais qui vous a dit qu'eux là obtiendront la Mais c'est vous nationalité qui parlez congolaise? de ça. Non, Alors, personne n'est là. nationalité de qui? Non, mais c'est ça. Mais Voilà aussi les terminez côtés d'abord positifs. avec le Imaginez Koulouna. deux familles, Alors, imaginez je deux suis familles désolé, qui ont on va- construit, on qui va ont investi. Koulouna. Maintenant, qu'est-ce dire de tous ces gens-là Les s'ils arrivent Koulouna, aussi les à faire comme Koulouna, Katumbi et Moïse? On a Les fini. Koulouna Vous sont allez là-bas. Nous allons les identifier. Les Nous allons les Koulouna identifier. vivent On a même fini, monsieur. devant Non, s'il vous plaît. la résidence présidentielle. S'il vous plaît, monsieur Denis. Alors, ce débat, on le Même rappelle. devant les palais du S'il vous président, plaît. il y a des Koulouna là-bas. S'il vous plaît, Terminez monsieur. d'abord, C'est ça. Monsieur Denis Nous avons de des l'Esprit. chèques partout. Monsieur Denis, vous n'avez pas Mais de les parole. Nabuchafu voulez en Kinshasa, muteka wapi bantu abenyo. Maître- Des inondations, mutawisha bantu abenyo na mai. Maître, vous n'avez pas de Des parole. inondations partout, Buchafu, les S'il vous plaît, embouteillages, maître. vous allez les mettre où? Maître, vous perturbez l'émission, maître. Oh, je m'excuse vraiment. Vous perturbez l'émission. Je m'excuse, Mais messieurs. il est maître d'où? Ce débat est suivi préciser. par. Oh, un par peu plusieurs- d'estime, S'il mon vous frère. plaît. Un peu S'il vous plaît. d'estime, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui ne connaît pas Permettez les- qu'on chute en beauté. Alors, votre conclusion. Ma conclusion est que nous devons avoir le sens de la responsabilité et aimer notre pays. Pas entretenir des crises et des zones d'ombre dans une gestion opaque, ça nous refusons. Merci. Ça a amené encore d'autres crises.
comme mes co-débatteurs l'ont dit, tout près de la capitale. Nous ne savons pas la nature de ces gens-là, leur identité. D'ailleurs, Mais les ce sont des États-Unis, kamikazes. qui est une institution bien organisée, s'est débarrassée de ces genres de personnes. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ces genres de personnes? Merci. Qui est de les expulser à notre tour sur notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Glor Kawaya, votre mot de la fin. Ben, moi, je pense que déjà, j'ai fini, comme vous l'aviez dit, c'est pour accoster. C'est que la ville-province de Kinshasa a près de 15 millions d'habitants. Donc, pragmatiquement, il faudrait être sincère et intelligent pour comprendre que nous n'avons pas le sol pour accueillir. D'ailleurs, le gouvernement congolais est en train de promouvoir encore, de créer notre ville pour justement faire un aménagement par rapport à la ville. Et donc, je crois qu'il ne faudrait pas également congeler nos réflexions. Il faudrait quand même que nous puissions, dans une certaine mesure, habiller une certaine coloration républicaine, afin de donner de bonnes idées. Merci, Monsieur Denis, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Partout dans le monde, on reçoit les réfugiés. Mais il faut voir les moments que nous sommes en train de vivre. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi avait recruté même les mercenaires ici. Nous avions dit attention, avec ces gens venons, pendant la guerre, ils vont déserter. Et nous avons vu ces gens-là se retrouver au Rwanda, fuir la RDC. Mais Merci. cette fois-ci, il doit quand même nous écouter aussi. Merci à vous, maître. Merci, monsieur Dan. Ici, j'implore quand même au président de la République de ne pas écouter cette aventure de M. Trump. Vous savez, il n'y a pas longtemps, RFI Afrique a qualifié Donald Trump d'un fou. Hein. Je ne veux pas que notre président quand même puisse tomber dans ces pièges. Nous demandons au président de la République de cesser avec cette histoire, car c'est une bombe à retardement pour notre pays, cher président. Merci à vous, Monsieur Homo Sapiens Chimanga, d'être passé ce soir. Merci, Monsieur Dan. Je profite de cette dernière parole pour demander au président de ne pas faire marche en arrière. Certes, il faut être vigilant, il faut encadrer les gens que nous allons recevoir, et aussi il faut qu'il y ait un grand suivi par rapport aussi à leur qualité, parce que c'est vrai, il y a aussi certaines personnes qui changent. Il y a ceux qui ont fait des coups d'État chez eux. Ils sont venus ici, ils se sont quand même bien comportés, ils ont investi, Ils ont engagé des Congolais. Il y a certaines personnes qui sont allées même très loin jusqu'à vouloir devenir président de la République. Donc on ne peut pas arracher la chance à... Merci beaucoup. Ce sera donc votre conclusion. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité remarquable à ces programmes. Ici, c'est donc fini pour aujourd'hui. Dans pratiquement moins de 5 minutes, vous allez retrouver la grande édition du journal. Restez fidèles à nos programmes. À très vite. Une très belle émission. Non, mais il a